Bienvenue à cette webconférence sur le baccalauréat en droit. Donc, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Mon nom est Annie Carrier-Robitaille, je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Je m'occupe de faire la promotion du baccalauréat en droit depuis déjà plusieurs années et je suis également diplômée du bac. Donc, je suis là pour vous en parler à titre de représentante, mais aussi à titre d'ancienne étudiante. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui, donc Dominique, justement, Dominique Trudel, conseillère en emploi, qui est essentiellement et seulement dédiée à la faculté de droit. On a la chance de l'avoir avec nous. Elle est là pour vous accompagner dans votre parcours académique et professionnel. Je vais lui laisser à la fin de la présentation le temps de se présenter et de vous parler un peu. Et j'ai également la chance d'avoir avec moi aujourd'hui un étudiant hors pair, là. Je ne peux pas dire le meilleur, mais c'est quand même ce que je pense. Marc-Antoine Bolduc, qui est notre vice-président aux affaires académiques de l'AED. Marc-Antoine va vous parler à titre d'étudiant dans le programme. Donc, il va vous donner un peu son ressenti, son expérience par rapport au bac en droit puis à ce qui, lui, l'a touché ou marqué. Je trouvais ça important qu'il vienne nous rejoindre aujourd'hui, qu'il soit avec nous parce que ce que vous voulez savoir probablement aujourd'hui, c'est ça. C'est quoi le bac en droit à l'Université Laval? Pourquoi choisir le bac en droit? Et il n'y a rien de mieux qu'un étudiant pour faire ça. Le déroulement de la séance d'aujourd'hui, une séance qui durera 30 minutes, donc il me reste exactement 28 minutes pour vous faire part de tout ce que j'ai à vous dire. La présentation qui commencera, je vais vous parler un peu de la structure du programme, que vous compreniez un peu, là, ça ressemble à quoi le bac en droit. Par la suite, je vais vous parler de pourquoi choisir le bac en droit de l'Université Laval. J'irai ensuite sur les questions du processus d'admission. Je laisserai la parole pour terminer à Dominique sur les carrières. Donc, puis n'hésitez pas à nous écrire dans la section questions-réponses. On va vous répondre avec plaisir. Puis si c'est une question qui peut s'adresser à tous, bien, je vais prendre la peine d'en parler avec vous durant la conférence. Donc, le bac en droit, ça ressemble à quoi? C'est un programme de 99 crédits qui se fait normalement en 3 ans ou 3 ans et demi. C'est un programme qui, en fait, contient un tronc commun. Donc, on doit absolument faire les mêmes cours pendant les 3 premières sessions. Des cours de droit qui, on juge, la faculté de droit juge qui sont obligatoires, donc nécessaires à l'obtention du diplôme. On parle de droit des biens, droit pénal, on fait du droit constitutionnel, du droit international. C'est vraiment là un survol. Pourquoi? Parce que pour devenir un juriste, on ne peut pas être juste spécialisé dans un domaine. Il faut connaître tous les domaines du droit pour ensuite se spécialiser. Donc, c'est ce qu'on fait au début du bac en droit. Puis par la suite, là, j'ai des questions qui rentrent tout de suite, ça me fait triper, c'est le fun de voir que vous avez déjà envie de participer. Puis par la suite, on va vous laisser choisir, je poursuis puis je réponds aux questions après. Par la suite, on va vous laisser poursuivre et choisir des cours. Donc, des fois, les cours, les étudiants les choisissent par intérêt personnel. D'autres fois, ils ont envie de se préparer un petit peu plus pour soit l'école de droit notarial, la maîtrise en droit notarial, pardon, ou l'école du barreau. Puis ça, c'est tout à fait correct. On offre la formation, on offre les cours, puis c'est vraiment au choix de l'étudiant de prendre ou non certains cours intéressants pour ces programmes. Donc, je vous ai parlé de la structure. Je voudrais demander à Marc-Antoine de nous parler peut-être quelques minutes d'à quoi ressemble une session type d'un étudiant. Donc, du début, là, on a commencé la session en janvier, là, début janvier, jusqu'à la fin avril. Donc, j'aimerais savoir un peu à quoi ressemble ça. Puis, tu peux même terminer en nous disant à quoi ressemble un cours. Donc, un 3 heures de cours, là, ça serait quoi? Ça m'intéresse vraiment. Je te laisse aller. Oui, oui, merci. En gros, une session généralement au bac, c'est 4 à 5 cours selon ce que vous choisissez de prendre. Des cours qui, du moins pour le tronc commun, là, après, vous avez, comme Annie l'expliquait, là, le choix de faire des cours qui vont vous emmener dans un angle un peu plus pratique parfois, mais généralement, les cours, c'est des 3 heures théoriques pour lesquelles vous devez arriver préparé. Tu sais, c'est un peu ça l'idée derrière, là. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que le prof, chaque semaine, va vous mettre des lectures à faire. Tu sais, vous devez avoir lu vos textes de loi, vous devez avoir lu la jurisprudence pour le cours, vous devez avoir lu des textes théoriques en lien avec la matière, arriver préparé, puis là, le prof part
de manière théorique. Vous allez prendre des notes probablement comme jamais dans votre vie. On a des œuvres d'art de documents de notes, là, des gens qui se font boudiner tout ça. Ça fait des pages, on se fait des belles tables des matières parce que les examens sont souvent à livre ouvert, donc pour retrouver l'information rapidement. Mais tu sais, tout ça, ça nous donne aussi une méthode qui nous sert plus loin. Puis, c'est évalué souvent les cours là, avec plus ou moins 2 examens de chacun, plus ou moins 50%. Là. Ça, c'est surtout, hein, comme je le disais, pour le tronc commun. Puis après, les cours optionnels, ben, ça explose un peu dans toutes sortes de méthodes différentes. Génial. Puis, qu'est-ce que tu dirais, Marc-Antoine, qui est le plus beau, et là, je te prends par surprise parce que je ne te l'avais pas dit que je te demanderais ça. Le plus beau défi que tu as eu à relever dans tes études à l'Université Laval en lien avec justement les cours et tout ça, là, mais un défi qui t'a permis d'avancer là, puis de te préparer au monde professionnel. Je serais curieux parce que je serais curieuse parce que tu termines ton bac bientôt. Donc, j'aimerais ça t'entendre, mais je te prends par surprise, je m'excuse. Oui, ben, c'est global, là. C'est comme, c'est vrai que c'est une surprise, mais tu sais, le plus grand défi, c'est sûr que vous allez arriver, puis c'est tout un monde, tu sais, que vous avez à découvrir, là. Il y a peu de personnes qui arrivent avec un bagage juridique. Puis, tu sais, le monde du droit, c'est un langage. Ils disent souvent que c'est une langue. En soi, c'est une langue à apprendre et tout. Donc, tu sais, c'est la stimulation intellectuelle comme vous en aurez probablement jamais vu. Donc, c'est sûr que, tu sais, au début, ça surprend, mais justement, de rester proactif, de passer par-dessus ça, d'interagir avec des profs, de vous mettre de l'avant, de démontrer ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, d'intervenir. Tout ça, ça ouvre des portes vraiment. Tu sais, il y a tellement de trucs dans lesquels j'ai été emmené puis que j'aurais jamais imaginé. Là. Tu sais, rapidement, j'ai pu travailler avec des professeurs, j'ai pu rencontrer des acteurs importants du milieu juridique, des juges de la Cour suprême, ce genre de choses-là. Mais tout ça, c'est dû à une proactivité dès le jour 1 de comme, ben, je prends en main mes affaires, mais tu sais, c'est pas naturel. Là. Ça, c'est pas naturel. Puis là, on arrive justement dans la fin du parcours, puis on regarde tout ça, puis on se dit non, mais vraiment de se mettre en danger, c'est un peu ça. Mais c'est un cadeau, peu importe ce que vous allez en faire, c'est un très beau cadeau que vous vous faites de faire ce bac-là, qui est une formation, moi, que je voyais comme générale au départ, pardon, puis vraiment à faire. Ah, mais c'est super, merci. Je pense que ça termine parfaitement le volet structure puis compréhension un peu ben, c'est ça, de ce qu'est le bac en droit. Le bac en droit, oui, c'est des cours, 33 cours pour être exact, mais c'est plus. C'est ce dépassement-là de soi au quotidien pendant 3 ans qui fait que vous devenez un excellent juriste, qui fait que vous pouvez développer votre potentiel. Puis c'est un peu ce que Marc-Antoine disait, tu sais, c'est de repousser un peu toujours ses limites parce qu'on se fait challenger. Euh, par des activités, par des cours, par la formation pratique. Donc merci, Marc-Antoine, c'était super intéressant. Puis ça me permet de vous parler un peu de pourquoi choisir l'Université Laval. Parce que l'Université Laval, sa grande force, c'est la multitude de possibilités qui s'offrent à vous dans un cadre ultra flexible. Donc, l'étudiant qui, par exemple, est un étudiant qui arrive avec soit des jeunes enfants ou une carrière préexistante ou juste envie de faire ses études à temps partiel, c'est quelque chose qui est possible chez nous parce que, euh, comme je vous dis, on gradue pas par cohorte, donc tous les étudiants doivent suivre tous les mêmes cours pendant 3 ans. On est vraiment sous ce qu'on appelle la promotion par matière. Donc, chaque étudiant peut forger son propre parcours, ce qui est excellent, puis ce qui vous permet justement de prendre peut-être moins de cours la première session ou plus si vous désirez. Donc, ça, c'est une de nos grandes forces, cette flexibilité-là. Et aussi, la flexibilité dans la multitude de choix. C'est-à-dire que vous avez envie de faire un stage dès votre 2e année, vous avez envie de participer au profil international, vous aimeriez faire des concours de plaidoirie, vous êtes intéressé par le tribunal école, vous voudriez participer à nos cliniques juridiques. Tout ça est possible et vous pouvez choisir plusieurs projets d'études. Donc, c'est pas seulement pour nos étudiants ultra méga performants avec des moyennes de A+. Tout ça est offert et disponible pour toutes nos cohortes. Donc, je me fais demander dans les questions-réponses en ce moment, c'est quoi la grande différence entre vous et les autres facultés ou quelles sont les options disponibles en ce qui concerne des stages? Ben, c'est là que je vous réponds. C'est
c'est cette panoplie de choix-là qui nous distingue parce qu'on est une grosse faculté avec beaucoup d'étudiants. Donc, on a mis en place, puis on continue à mettre en place beaucoup d'offres de formation pratique. Pour les stages, ce qui s'en vient dans les prochaines années, c'est des partenariats avec le gouvernement. Parce qu'on est bien évidemment dans la ville de Québec, donc proche du gouvernement, de la fonction publique, puis on veut en tirer profit. Donc, je ne peux pas m'avancer plus que ça en ce moment, puisque c'est encore un projet qui est à mettre en place, mais j'ai la permission, en fait, de pouvoir au moins vous annoncer qu'il y aura plus de stages dès la prochaine année, il y aura plus de stages offerts pour les étudiants du baccalauréat. On a déjà des stages à la magistrature, donc des stages où les étudiants peuvent travailler en étroite collaboration avec un juge durant leur parcours. On a des stages aussi, bon, en milieu gouvernemental, mais on va les bonifier. Puis on a aussi quelques stages d'été aussi qui sont possibles. Donc, les étudiants qui travailleraient dans des cabinets pourraient se faire reconnaître leur implication. Cabinet ou petit, peu importe, là, avec un avocat durant l'été, pourraient se faire reconnaître leur implication liée à leur emploi d'été. Donc, on a peut-être pas de programme coop comme Sherbrooke, mais on a une belle diversité. Tu sais, cette force-là, c'est quoi? C'est en fait que c'est bien des programmes coop, mais ça t'oblige à prendre et à suivre le même cursus pendant 3 ans. Tandis que chez nous, tu as fait un stage, tu as aimé ça, tu veux en faire un deuxième, pas de problème. Mais tu te dis, crime, j'aimerais beaucoup essayer la plaidoirie parce que je sais pas si je vais aimer ça. Ben, le fait que tu aies fait un stage ou que tu sois dans un programme de stage ne t'empêchera pas de prendre d'autres types de formations pratiques ou d'autres engagements, ne serait-ce qu'avec ton association étudiante, les différents comités. Donc, c'est une force, c'est une très grande force, puis il ne faut pas la négliger parce que tantôt, Dominique va vous parler de la préparation à la carrière, puis elle en parle, elle dit que la préparation à la carrière, ça se prépare tôt, mais ça se prépare tôt parce que la faculté de droit de l'Université Laval va vous offrir aussi la possibilité de vous impliquer. Puis j'aimerais t'entendre, Marc-Antoine, sur justement cette force-là de l'Université Laval qui est l'implication étudiante, la force de l'association étudiante, la force de tous ces comités qui gravitent autour de l'AED. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, puis que tu nous parles de ton implication aussi, pour donner une idée aux étudiants de quel type de différence que ça peut faire dans un parcours. Oui, en fait, ce que je m'amuse souvent à dire, c'est que je trouve qu'en droit à Laval, souvent, on oublie qu'on appartient à l'Université Laval tellement le sentiment d'appartenance envers la faculté est fort. Tu sais, nous, l'AED, qui est l'association étudiante pour les étudiants en droit, en fait, pour laquelle je suis vice-président des affaires académiques cette année, tu sais, ça représente plus ou moins une trentaine de comités, c'est-à-dire, je pense, une des facultés les plus vivantes à ce niveau-là de tout le campus. Tu sais, vous êtes intéressé par le droit criminel, vous avez un intérêt, ben, vous pensez en avoir un ou peu importe, pour le développement durable, pour les enjeux autochtones, vous allez pouvoir vous impliquer à ce niveau-là. Puis vraiment, c'est une manière d'acquérir des habiletés, de se créer aussi un réseau, parce que les personnes avec qui vous êtes au bac, c'est des personnes avec qui vous risquez de travailler demain aussi. Tu sais, c'est de mettre l'accent là-dessus aussi, qui va au final vous enrichir, puis vous aider probablement, puis là, Dominique pourra en parler au niveau professionnel. Tu sais, cette implication-là, puis ça revient à ce que je disais tantôt, il faut être proactif. Tu sais, moi, depuis le début, puis tu sais, il n'y a pas de crainte à avoir, là. Le bac, ça se fait par des gens. Alors, oui, c'est beaucoup de préparation, mais tu sais, on a le temps de. Moi, j'ai été vice-président, bon, sur l'association cette année. J'ai mis sur pied un comité relatif aux enjeux autochtones. J'ai été vice-président au Réseau national d'étudiants pro bono. J'ai été impliqué dans 1001 causes, clinicien à la clinique juridique itinérante pour les personnes en situation d'itinérance. Puis, tu sais, j'ai continué à avoir des bons résultats, à bien manger, à faire du sport, à avoir des amis, à avoir une vie. Tu sais, c'est possible. Il suffit juste de se donner à fond, puis vraiment, ça vous enrichit complètement. Merci Marc-Antoine, c'est super. Ça m'en vient, j'aimerais vous parler en fait pour terminer sur ce point-là de nos profils, parce que c'est une autre façon de diversifier un peu son parcours. Il est possible de prendre à l'Université Laval puis à la Fac de droit 3 types de profils. Donc, le profil international où on peut aller séjourner à l'étranger. Bon, là, je sais qu'avec la COVID,
on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a déjà des étudiants qui ont appliqué pour l'automne ou l'hiver prochain, qui sont prêts à partir, ne serait-ce que, pas ne serait-ce que pour la France. Il y en a qui vont en Argentine, il y en a qui vont en Angleterre. Il y en a partout, en fait, des échanges. C'est sûr que c'est soit des échanges en français, parfois dans des universités anglophones, et je crois qu'on a un partenariat en espagnol avec une université, mais sinon, c'est certain qu'on ne va peut-être pas en Asie là, faire du droit, bien évidemment, parce que ça serait un peu plus compliqué, mais on est vraiment chanceux, on a une belle offre à ce niveau-là. Il y a aussi le profil développement durable qui vous permet de prendre des cours plus liés à l'environnement, plus les gens qui aimeraient développer peut-être leurs connaissances en application du développement durable. C'est une belle possibilité. Puis ça vous permet, c'est inscrit sur votre diplôme final là, que vous allez recevoir à la fin de votre parcours. Donc, c'est le fun d'avoir ce petit plus-là des fois. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Bien évidemment, un profil, vous choisissez d'en faire un ou non. Ce n'est pas quelque chose qui est absolument obligé de choisir. C'est optionnel, mais ce n'est pas obligatoire. Et finalement, il y a le profil entrepreneurial qui permet de prendre des cours à la Faculté des sciences de l'administration, qui peut vous donner une idée. Des fois, les étudiants ils me disent qu'ils prennent le profil entrepreneurial pour explorer, voir si peut-être éventuellement les études au second cycle, donc peut-être un MBA, tout ça pourrait les intéresser, mais c'est une belle façon d'apprivoiser, d'aller voir s'ils ont l'intérêt puis les capacités pour changer ou diversifier un peu le domaine dans lequel ils sont. Là. Donc ça, c'est intéressant. Puis, je vous dirais, en fait, je terminerai pour pourquoi choisir l'Université Laval sur la Ville de Québec. Je me suis inscrite au stylo, je l'ai rajouté aujourd'hui parce que je pense que c'est important de garder ça en tête, c'est de garder en tête le fait que Québec, la petite ville de Québec, regorge de possibilités d'emploi. Et elle est extrêmement bien située avec le gouvernement, avec les grands bureaux, avec les petits bureaux, avec les centres communautaires. On est les seuls à graduer des étudiants dans la ville, donc il n'y a pas 2-3 universités qui offrent le programme de droit dans la région. Donc vraiment, les étudiants sont en bonne posture pour se trouver un travail ou du moins explorer à travers leur stage des opportunités d'emploi qui s'offrent vraiment autour d'eux dans la région. Je serais rendue à vous parler de l'admission. Il est 12h20, donc c'est parfait. On suit notre plan de match initial. Quittez-nous pas. Restez avec nous. À date, il n'y en a aucun de parti, donc je vous félicite. Je vous remercie même. Je vous parle de l'admission. J'ai des questions d'ailleurs dans le questions et réponses sur l'admission. On me demande un peu là, quelles sont les moyennes minimales et tout. Donc, je vais vous donner ça à l'instant. C'est bien important de respecter la date limite. Ça, c'est la première chose que je veux que vous sachiez puis qu'il soit vraiment clair. Là, le 1er mars 2021 est la date limite pour le dépôt d'une demande d'admission. Passez ça, on n'analyse pas le dossier. Le dossier, dans le fond, tombe comme... Je ne sais pas où il va, honnêtement. C'est une bonne question. Mais on ne peut pas analyser votre dossier puisque dites-vous qu'on est un programme contingenté. Donc, on analyse... Il y a des gens qui ont déposé leur demande d'admission pour la session d'automne 2021. Ils l'ont déposée en novembre 2020 parce qu'ils étaient prêts. Ils savaient qu'ils voulaient venir à l'Université Laval. Mais on n'a pas ouvert leur dossier. On analyse uniquement les dossiers après le 1er mars quand on a la vue d'ensemble de tous les futurs candidats de 2021. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on a à peu près 1200 demandes, donc c'est pas rien. On fait la sélection des 265 meilleurs étudiants et comment on évalue ça? C'est uniquement basé sur les résultats académiques. Donc, on ne regarde pas pour les étudiants collégiens et universitaires. On ne regarde pas par exemple, le CV ou la lettre de présentation, on veut voir vos résultats académiques. C'est la façon la plus objective de sélectionner parce que sinon, ça serait extrêmement difficile d'une personne comme moi versus une autre personne qui ferait l'analyse de votre dossier pourrait trouver un CV merveilleux, puis la personne suivante un autre CV merveilleux. Donc, vraiment, on se base uniquement sur les résultats académiques. Il y a une exception, celle des candidats adultes et des candidats autochtones. Pour ces deux catégories-là, il y a des lettres de présentation à fournir ainsi qu'un CV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous mettre dans les questions-réponses mon courriel. Vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de vous donner toutes les informations à ce niveau-là. Donc, on analyse, là, je prends pour acquis que vous êtes dans la majorité de nos candidats, donc soit collégiens ou universitaires,
ou internationaux, donc qui viennent d'un autre pays avec une licence ou leur bac français, comme on dit, donc leur secondaire. On va analyser uniquement vos notes. Pour un étudiant collégien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière personne, par exemple, à l'automne 2020 qui a été admise, elle avait 29,6 de cotère. Et ça l'a augmenté à l'hiver. Donc, il faut s'attendre à avoir une cote qui tourne autour de 30 de cotère pour l'automne 2021. Si vous me dites, puis ça arrive souvent, Annie, j'ai pas les notes, je ne sais pas quoi faire, je veux absolument aller en droit, mais j'ai 28 de cotère. Mais en fait, sachez qu'il est possible de choisir, si vous êtes un collégien, c'est possible de choisir un programme dans un autre baccalauréat, puis d'augmenter votre moyenne à l'université pendant voire une année et demie, puis ensuite de déposer votre demande. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça maintenant. On a de plus en plus de ce qu'on appelle des candidats universitaires, puis la plupart, c'est des candidats collégiens qui sont allés explorer d'autres programmes en attendant, puis augmenter leur moyenne. Ça arrive régulièrement, puis c'est un bon moyen de rentrer dans le bac en droit. Les candidats universitaires, il faut savoir qu'il y a une façon de calculer leur moyenne qui va être pondérée avec, dans le fond, plus de crédits, plus vous faites de crédits universitaires, moins votre cote collégiale compte. À partir de 50 crédits universitaires et plus, uniquement votre cote universitaire va compter, donc on oublie vos études collégiales. Donc, si ça a été une catastrophe, il faut se rendre comme moi, par exemple, il faut se rendre à 50 crédits et plus. Donc, il faut faire la moitié ou plus que la moitié d'un bac en droit. Donc, ça, c'est important de le savoir. Puis là, je vais faire une petite parenthèse personnelle parce que beaucoup d'étudiants me disent, mais ça ne me tente pas parce que j'ai peur de perdre mon temps. Puis, j'aurais envie de leur dire qu'à l'université, on ne perd jamais notre temps. À l'université, dans un programme qui vous intéresse, par exemple, quelqu'un qui aime le droit aime peut-être les communications, le journalisme, les études internationales, la politique, l'économie. On ne perd jamais notre temps parce que toutes les connaissances qu'on va aller chercher avant les connaissances de droit vont être des connaissances qui vont nous servir pour notre culture générale, puis honnêtement, des fois, pour notre profession plus tard. J'ai fait un bac complet en études internationales et langues modernes avant de faire mon bac en droit. J'ai adoré, first, mais aussi, j'ai développé des compétences communicationnelles dans ce baccalauréat-là qui m'ont été fort utiles pour la poursuite de mes études. Donc, je veux juste que vous gardiez en tête qu'un petit détour vers un autre programme, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment des connaissances ajoutées à votre parcours académique et futur. Donc, cela étant dit, comment on dépose, je termine là-dessus, comment on dépose notre demande. En fait, c'est simple, tout se fait en ligne, même pour les étudiants internationaux, pour tout le monde. On va sur le site de l'Université Laval, il y a un onglet « Déposer votre demande » et vous avez juste à suivre les indications que vous allez recevoir dans le système selon votre catégorie d'étudiants. Donc, vous allez avoir certains types de documents à fournir. Puis, on va vous le dire aussi si ça doit être des originaux ou non. Donc, ça, suivez bien le système. Il va vous guider jusqu'à ce que votre dossier soit complet puis qu'on vous confirme que l'envoi a été fait au bureau du registraire. Bon, voilà, je regarde vite. Pour le GPA, j'ai une question de Mme Binet. Le GPA, je ne peux pas me prononcer. Malheureusement, je ne sais pas la réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre courriel, puis je vais vous répondre par courriel ultérieurement. Donc, pour ce qui est des étudiants anglophones, par exemple, si vous avez des questions quant à ça, là, ça va me faire plaisir d'y répondre et dans le fond, je vais vous écrire personnellement ça avec grand plaisir. Dominique, ma chère, j'aimerais te céder la parole. Je n'ai pas parlé de l'école du barreau puis de la maîtrise en droit notarial, mais en fait, vu que je regarde le temps passé puis qu'il nous reste, mettons, 6 bonnes minutes, j'aimerais plus que tu nous parles de ton rôle à la faculté puis d'un peu ce que tu peux offrir à nos étudiants. Donc, je te laisse la parole, ma chère. Je te remercie beaucoup. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Bon midi. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Quand on parle de l'inscription au baccalauréat en droit et de la carrière, moi, ce que j'ai envie de préciser aujourd'hui, c'est à quel point à l'Université Laval, avoir un accompagnement en amont
préparatoire à la carrière. C'est vraiment ce qui est important de retenir parce que la faculté de droit de l'Université Laval vous permet de nombreuses expériences professionnalisantes tout au long de votre parcours académique. Alors, à l'Université Laval, il y a un important service du nom de service de placement qui regroupe une équipe de 50 personnes professionnelles, dont 25 conseillers en emploi spécialisés au niveau du marché du travail. Ce que vous allez retrouver dans les autres facultés, c'est plutôt ce que l'on appelle des centres de développement professionnel. Alors, notre équipe regroupe, comme je viens de vous dire, 25 conseillers en emploi, chacun associé à toutes les facultés de l'Université Laval. Alors, en ce moment, si vous êtes dans l'ambivalence entre aller en droit ou aller dans un autre parcours, rassurez-vous, le service de placement aura une personne attitrée à votre faculté pour vous accompagner dans l'intégration de votre carrière aussi. De mon côté, je suis conseillère d'orientation de formation spécialisée en employabilité et mon travail est d'accompagner les étudiants en droit uniquement dès le jour 1 de votre intégration professionnelle. Alors souvent, c'est un peu particulier parce que les étudiants nous disent, ben Dominique, est-ce que je pourrais commencer par faire mes premiers cours puis peut-être parler de la carrière un petit peu plus tard? Vous allez vite vous rendre compte que la faculté de droit, comme Marc-Antoine le disait tantôt, elle est tellement diversifiée et proactive et remplie d'activités et d'événements que vous allez vous rendre compte que votre parcours va se passer assez vite. Alors, ce qui est important pour moi de vous dire au niveau de l'accompagnement préparatoire à la carrière, c'est que je suis là, moi, dès le jour 1, dans une approche d'accompagnement individuel et personnalisé. En ce moment, vous voyez, on est à distance et l'accompagnement n'a pas cessé d'exister. Alors, on offre des consultations individuelles à distance. On offre des formations de groupe à l'heure du dîner. Et la beauté de la chose, c'est que nos services, ils sont en quantité illimitée et gratuits tout au long de votre parcours académique et même après. Donc, Annie mentionnait tantôt, qu'est-ce qui arrive après le baccalauréat? C'est l'école du barreau, le droit notarial, une maîtrise. Alors, le service de placement vous offre ce privilège-là d'avoir accès aux conseillers en emploi tout au long de la carrière, même après graduation. Alors, on est là pour vous accompagner dans les aléas de la vie professionnelle. Alors, on s'assure de vous fournir tout ce dont vous avez besoin au niveau de votre connaissance de vous-même. Vous savez, au niveau de la faculté de droit, qu'est-ce qui est important? C'est que rapidement, il y aura des 5 à 7, des activités de rencontres d'employeurs et tout. Comment on fait pour être efficace et proactif dans ce type d'événement-là? Moi, je vous accompagne au niveau de la découverte de vous-même et la connaissance de vous-même. De 2, la démystification du marché de l'emploi. Il y a de nombreuses perspectives professionnelles qui vous attendent et elles sont toutes bonnes les unes des autres. L'avantage à Québec, c'est que l'Université Laval, savez-vous quoi? Elle est entourée des plus grands employeurs recruteurs de la faculté, autant pour ce qui est des grands cabinets privés que ce qui est de la fonction publique. Alors, les employeurs sont tout autour de nous et ils s'intéressent à vous. Alors, on s'assure de vous rapprocher du milieu du travail en organisant des conférences midi, des cafés-rencontres, des 5 à 7. On a une importante journée carrière que l'on a préservée chez nous. Alors, la journée carrière à Québec, elle a lieu une fois par année au mois de janvier, où on s'assure que les gens viennent vous rencontrer pour démystifier ce qu'ils font, où ils travaillent et où votre carrière peut vous conduire. Alors, pendant les 3 années d'études, moi, ce que je vous dis déjà comme premier conseil, ouvrez les yeux, soyez des explorateurs, découvrez les nombreuses opportunités parce que développer des compétences par rapport au marché du travail, c'est, comme Marc-Antoine, s'impliquer dans un comité étudiant, participer à des événements, être bénévole dans un organisme communautaire. Est-ce que travailler en étudiant, c'est possible? Non obligatoire, mais la réponse, c'est oui, c'est possible. À partir de la 2e année, je vous rassure, le marché s'intéresse beaucoup à vous. Ils vont vouloir vous rencontrer, ils vont vouloir vous proposer du travail à temps partiel. Il y a des contrats à durée déterminée pendant l'été où vous pouvez prendre de l'expérience aussi. Alors, soit vous allez en stage, soit vous allez travailler. Les 2 options sont là, mais les employeurs sont là pour vous. Puis je vous rassure, en fonction de la pandémie, puisqu'on vit actuellement, les employeurs sont là
Les bureaux sont ouverts et ils sont encore intéressés à la relève. Alors ça, c'est un très, très bon signe que le marché du travail va bien pour nous en droit. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous rassurer sur le fait que tout au long de vos études, vous aurez de l'accompagnement au niveau de la démystification des perspectives professionnelles. Déjà aujourd'hui, je vous donne un petit cue. On a un outil qui est disponible sur le web, même si vous n'êtes pas encore inscrit à la faculté de droit de l'Université Laval. Alors, je vous invite à googler Guide carrière en droit de l'Université Laval. On y a inscrit là tout ce qui est relié aux perspectives d'emploi liées à la réalisation d'un bac, que vous soyez un futur avocat ou non. Alors, on parle de la fonction publique, on parle même des carrières internationales. Hein. Vous seriez peut-être intéressé par les Nations unies ou les grandes ONG de ce monde. Alors, toute l'information est présentée dans ce document-là qui est actuellement disponible sur Internet. Alors, moi, je vous salue pour ce qui est de la rencontre d'aujourd'hui. Bonne réflexion et ce serait pour moi un grand plaisir de vous rencontrer dès septembre prochain si vous décidez de vous joindre à nous. Merci, Dominique. Merci beaucoup. J'ai une excellente question pour terminer la rencontre d'aujourd'hui. Et on me demande, est-ce que le baccalauréat en droit est en présentiel à 100% ou est-ce qu'il est en ligne? Et là, c'est une excellente question, puis je pense qu'il faut absolument l'aborder avant que vous nous quittiez. En ce moment, le baccalauréat en droit est dispensé entièrement en ligne puisque avec la pandémie, on n'a pas eu le choix. Mais la direction de la faculté, les professeurs ont le désir de ramener dès que possible la formation en présentiel. Pourquoi? Bien, un petit peu parce que, comme disait Marc-Antoine tantôt dans son intervention, l'objectif, c'est de former des juristes, c'est de vous dépasser, c'est qu'il y a un petit challenge un peu à chaque cours, à chaque formation. Puis je pense que les professeurs ont besoin de ce contact-là en présentiel pour pouvoir vous enseigner puis aussi participer à votre évolution en tant que juriste. Puis je vous le dis dès maintenant, le baccalauréat en droit ne sera jamais à 100% à distance. Peut-être que l'automne prochain, nos cours vont encore être à distance. Ça, c'est une possibilité. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus tout de suite. Mais sachez que dès l'hiver prochain, 2021, normalement, là, graduellement, nos cours vont redevenir en présentiel. Donc, j'ai répondu à ça. J'ai répondu pas mal à vos questions. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous fournir cette petite webconférence aujourd'hui avec vous présenter, en fait, pas vous fournir, je ne vous la donne pas, mais je vous la présente, la petite conférence avec Dominique et Marc-Antoine. Puis je les remercie énormément. J'aimerais terminer en vous conviant aux portes ouvertes. Donc, sachez que le 20 février prochain aura lieu les grandes portes ouvertes de l'Université Laval. Vous n'avez qu'à taper ulaval.ca pour trouver toutes les informations qui sont disponibles. C'est une journée où tous les intervenants, tous les programmes vont être là pour répondre à vos questions de manière virtuelle. N'hésitez pas à vous inscrire puis à revenir voir une conférence ou à venir clavarder avec nos conseillers à la gestion des études qui vont être présents toute la journée. Donc, merci beaucoup. Belle fin de journée à tous et au plaisir de peut-être vous voir en septembre prochain, en vrai. Donc, voilà. Merci, au revoir.